Vous savez, il y a un secret qui relie nos amis, les médicaments qui nous soignent, et même la structure de l'univers. Ce secret, c'est que tout, au fond, n'est qu'un immense réseau de connexions. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la technologie qui nous permet enfin de lire ce réseau, les réseaux de neurones sur graphe ou GNN pour les intimes. Alors, au programme pour ce décryptage, on va d'abord voir pourquoi le monde est un gigantesque réseau, ensuite on verra pourquoi c'est un vrai casse-tête pour l'intelligence artificielle, puis on plongera dans le cerveau des GNN pour comprendre comment ils pensent, on regardera où ils sont déjà à l'œuvre, et on finira par un petit coup d'œil vers le futur. C'est parti! Bon, alors, on attaque. L'idée de base, elle est toute simple, mais elle est super puissante. Partout où il y a des relations, des connexions entre des choses, on peut dessiner un graphe. Ce qui compte, ce ne sont pas tant les objets eux-mêmes, mais les liens qui les unissent. Prenons un exemple tout bête, une molécule. Imaginez que chaque atome, c'est un point, ce qu'on appelle un nœud. Et les liaisons chimiques qui les tiennent ensemble, ce sont les traits qui relient ces points, les arêtes. Rien qu'avec cette idée, on peut commencer à analyser des structures incroyablement complexes de manière très simple. Et attention, ça ne s'arrête pas à la chimie, loin de là. Pensez à vos amis sur les réseaux sociaux, aux articles de recherche qui se citent les uns les autres, ou même aux personnages d'une série qui interagissent dans une scène. Tout ça, ce sont des graphes. En fait, des graphes, il y en a absolument partout. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Le super pouvoir des graphes, ce n'est pas de décrire des choses toutes seules dans leur coin. Non, c'est de capturer le contexte, les relations entre elles. Et c'est justement ça qui les rend à la fois si géniaux et si compliqués pour les IA traditionnels. Et voilà, on touche au cœur du problème que les GNN sont venus résoudre. Pourquoi est-ce que les IA classiques, qui sont pourtant si fortes avec des images ou du texte, se cassent les dents sur les graphes ? Eh bien, la différence est énorme. D'un côté, une image, c'est une grille parfaite. Chaque pixel est bien à sa place, il a toujours le même nombre de voisins, c'est propre, c'est ordonné. Un graphe, c'est tout l'inverse. C'est le chaos, une structure complètement irrégulière, un point peut avoir un seul voisin ou des milliers. Et surtout, l'ordre n'a aucune importance. C'est un monde bien plus, disons, organique. Ça, c'est ce qu'on appelle la permutation-invariance. Un grand mot pour dire un truc simple. Comme l'ordre ne compte pas, on peut représenter le même réseau de 1000 façons différentes. Pour une IA classique qui s'attend à un ordre fixe, c'est un véritable cauchemar. C'est comme essayer de lire un livre dont les pages changent de place à chaque fois. Impossible. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment est-ce qu'un algorithme peut bien faire pour reconnaître des motifs, des schémas, dans un truc aussi flexible et imprévisible ? Eh bien, la réponse à ce défi, ce sont les GNN. Ok, mais alors, comment ils s'y prennent concrètement ? Leur secret, c'est une idée aussi simple qu'élégante. Le passage de messages. C'est un peu leur façon de penser, mais en mode collaboratif, en réseau. L'analogie la plus simple, c'est celle d'une rumeur dans un village. Une information part d'une personne, elle la raconte à ses voisins directs, qui la racontent à leurs propres voisins, et petit à petit, l'info se propage et s'enrichit. Le passage de messages, c'est exactement ça, mais avec des maths. Chaque point du graphe parle à ses voisins pour se mettre à jour. En gros, ça se passe en 3 étapes. D'abord, l'initialisation, chaque point a sa propre carte d'identité de départ. Ensuite, l'agrégation, chaque point écoute ce que ses voisins ont à dire et rassemble toutes ces infos. Et enfin, la mise à jour, il mélange ce qu'il a appris avec ce qu'il savait déjà pour créer une nouvelle version de lui-même beaucoup plus complète. Et le truc vraiment fascinant, c'est qu'après avoir répété ce petit jeu de commérage mathématique plusieurs fois, il se passe quelque chose de génial. Les points qui se ressemblent ou qui sont dans des quartiers similaires du graphe finissent par avoir des descriptions mathématiques très proches. Le GNN apprend tout seul à regrouper ce qui va ensemble. Et ce n'est pas tout. En empilant ces étapes, comme des calques, on permet à l'information de voyager de plus en plus loin. Après une couche, un nœud connaît ses voisins. Après 2 couches, il connaît aussi les voisins de ses voisins. Au bout de plusieurs couches, chaque nœud a une vision d'ensemble, une conscience de sa place dans tout le réseau. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais dans la vraie vie, ça donne quoi ? Où est-ce que cette technologie est déjà en train de changer la donne ? En fait, les GNN peuvent bosser à 3 échelles. D'abord, à l'échelle d'un seul point, le nœud. On peut lui demander quel est le rôle de cette personne dans le réseau. Ensuite, à l'échelle de la connexion, l'arête. Là, la question est, ces 2 personnes devraient-elles être amies ? C'est la base de la recommandation. Et enfin, à l'échelle du graphe entier. Par exemple, est-ce que cette molécule, dans sa globalité, peut être un bon médicament ? Et cet exemple des médicaments, c'est sans doute l'un des plus spectaculaires. Là, les GNN ont un impact immense. Ils permettent de prédire les propriétés d'une molécule avant même de l'avoir créée en laboratoire. C'est un gain de temps et d'argent phénoménal. On est passé de la simple analyse à la conception de nouvelles molécules en quelques années à peine. C'est une vraie révolution pour la recherche. Mais les applications vont bien au-delà. On s'en sert pour traquer la propagation de fausses nouvelles, pour faire tourner les moteurs de recommandation de Pinterest ou Amazon, pour prédire la réussite d'un étudiant dans un cours en ligne,
ou même pour optimiser les réseaux de transport et la logistique. Allez, pour finir, projetons-nous un peu. On a vu le présent, mais alors, c'est quoi la suite pour l'IA des graphes? Il semble bien que l'avenir soit de plus en plus connecté. Cette citation résume parfaitement l'ambiance actuelle dans le milieu. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce n'est que le début. La communauté scientifique est en pleine ébullition parce que cette technologie, c'est une nouvelle clé qui ouvre des portes qu'on croyait fermées à double tour. On peut enfin s'attaquer à des problèmes qu'on ne savait même pas comment aborder avant. Finalement, la vraie promesse des GNN, c'est de révéler des structures cachées dans la complexité du monde. Alors la question qui reste, c'est celle-ci. Quelles relations invisibles, quels motifs subtils les GNN nous aideront-ils à découvrir demain, que ce soit en biologie, en physique ou dans nos propres sociétés? L'exploration ne fait que commencer.